C'est parti. Voilà. Écoutez, Erev Tov, chers amis, donc pour quelques minutes précieuses de Limoudat Torah. Et donc, comme d'habitude, on va dire quelques livrets chizouk, recueillis, glanés dans les sikhot du Rabbi, dans ces marim. Avant de passer donc à un shiur d'Alacha, je pense que Bezat Hashem, ça sera, on finit le cycle donc de ce Zman. Donc, ça sera la dernière de ce mois de juillet et on reprendra Be'ezat Hashem, donc ou fin août ou début septembre, selon le calendrier. Be'ezat Hashem. D'ailleurs, ceux qui ont suivi régulièrement les cours, vous avez tout un bon cahier de notes et beaucoup d'alarotes qui ont été dites. D'ailleurs, je regardais un petit peu les documents. En général, je note les points que je dis. Donc, au Hachem, j'ai vu qu'on a on a amené un éventail de halachot qui sont allés des halachot Shabbat en passant par les fêtes et toutes sortes de détails parfois. Et on continue. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler, Bezat Hashem, de l'attention que l'on doit mettre dans son dibour, dans ses paroles. Que Shabbat, il y a beaucoup de paroles qui nous sont prohibées, qu'on n'a pas le droit de dire. C'est ce qu'on va étudier en détail tout à l'heure. Mais avant, je voulais apporter donc un premier enseignement du Rabbi qui nous amène dans la paracha, donc Dvarim, qui nous dit Achare Akoti et Sichon, Melech Haemori, après que nous avons frappé, après que nous avons vaincu, donc Sichon, le roi des Moris, et puis toutes sortes de rois qui ont été vaincus aussi, et Og, Melech HaBashan. Et après, Rachid nous dit que toute cette paracha, c'est une paracha de Tochachot, de réprimande au peuple d'Israël. Et là, la question se pose, quel rapport? Quel rapport? Pourquoi fallait-il rapporter que Dieu nous a aidés à vaincre le, le Hémori et tous les rois, et en finissant par Og Melech HaBashan, avant de faire les Tochachot? Donc, quelle est la juxtaposition? Quel est l'enseignement à tirer de raconter nos victoires, raconter l'aide divine dans la guerre, et ensuite faire des Tochachot, faire des réprimandes? Et là, le Rabbi nous tire un enseignement tout à fait pachou, tout à fait évident. Vous savez, le petit psychologue qui a de la bienveillance et qui a un peu de chokhma, il comprend la chose. Davka achar, c'est seulement après que Moshe a frappé le Hémori, après qu'il a aidé le Klal à vaincre, c'est seulement après qu'il s'est permis de faire des tochachot, de faire des réprimandes. Et pour nous, c'est un enseignement extraordinaire. Pour ceux qui ont l'occasion d'appliquer ce principe, parfois, il nous est permis de faire des réprimandes, bien sûr, de manière très, très délicate, avec vraiment une main de fer dans un gant de velours, en insistant plus sur le gant de velours que sur la main de fer. Eh bien, des tochachot sont permises, mais pour qu'elles aient un impact, qu'elles ont un effet, si elles sont précédées d'un acte de bonté, je donne à quelque chose à quelqu'un. D'ailleurs, des tochachot, des réprimandes, c'est un cadeau, c'est un repas spirituel. Je pousse quelqu'un, je l'incite à s'améliorer dans sa tfila, dans son limoudat Torah, dans son approche avec Dieu, dans sa conscience de la présence divine à chaque instant. C'est un immense cadeau. Mais encore faut-il être capable de capter ce cadeau. Et pour qu'il soit capable, apte à capter ce cadeau, il faut d'abord l'aider. L'aider dans le Gashmi, l'aider dans le hommage de cette semaine, l'aider à gagner la guerre. Attends, aider à gagner la guerre à chacun, c'est diverses manières de gagner la guerre. Une personne à qui il mange la parnassa, on lui donne parnassa. Quelqu'un à qui il manque de manger, il faut lui donner à manger. Et qui a besoin de chizouk parce qu'il est faible physiquement, il faut lui donner du chizouk. Ça veut dire faire précéder ces tochachot, ces réprimandes, cette nourriture spirituelle qui va l'aider à avancer. Il faut le faire précéder par des cadeaux, par de l'amour. Extraordinaire. Donc, nous dit la Torah, après qu'ils ont vaincu Sichon, après qu'ils ont vaincu Og Melech HaBashan, seulement après c'est permis. Il y avait un kirouf du clan d'Israël par rapport à Moshe tellement grand, leur chef a pu vaincre l'ennemi, alors il était prêt à faire des tochachot. C'est un très grand enseignement. Si on n'a que des gens chez soi et qu'on
On les rabais d'autant, on les respecte, on les aime, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on leur donne tout ce dont ils ont besoin. Après, avec délicatesse, on ajoute quelques remarques sur les progrès qu'ils pourraient faire. L'impact est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Voilà, un petit enseignement tout simple que, qui nous montre la force du rabbi de tirer de tout petits faits de la Torah, des enseignements de vie. Je peux dire, vraiment, c'est une Torah de vie. Comment vivre toute sa vie. Avec ses enfants, c'est pareil. On veut obtenir quelque chose de ses enfants, on leur fait des cadeaux, on leur montre de l'amour, on leur montre beaucoup de choses. Et après, on est en droit de leur demander en contrepartie. Avec les enfants, c'est un peu différent, certes. C'est pour ça que chaque cas est un cas d'espèce auquel il faut réfléchir, mais le principe est le même. Tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut donner. Tu lui donnes, il s'attache à toi, et là, tu peux faire parfois quelques réprimandes. Un deuxième conseil, encore une fois, c'est dans une autre sikha, encore, c'est une autre sikha, dans le Chelek Dalet. Encore une fois, je vous apporte vraiment des petites perles comme ça, mais des fois, la sikha, vraiment, elle est marrante, ça a beaucoup de questions, de réponses, mais il faut savoir tirer des petites perles moussariques, d'éthique, de moussard, qui nous aident à avancer dans notre vie, à nous améliorer, à nous raffiner. C'est marqué, à un moment, mon cher Rabbeinu s'est permis de se plaindre à Hachem. Echa esa levadi torachachem. Comment pourrais-je comment pourrais-je supporter tout seul les troubles, votre fardeau, vos querelles? Torachachem ou masachem veribechem. Comment je peux faire tout cela? Il s'est plaint, il n'est pas capable, je ne suis pas capable, j'ai des forces, certes, mais Baruch Hashem, Israël, c'est un peuple à la nuque croide, têtu, difficile, s'il a géré, toujours contestataire. C'est vrai que c'est une très grande force, mais très très difficile à gérer. Toute personne qui s'occupe d'une Keïla, d'une communauté, il voit ça à quel point c'est vrai. Mais que lui répond Hachem? Il dit, ben voilà, ce que tu vas faire, tu vas les sauf Anashim Chachamim. Tu vas t'entourer de personnes, Tanashim, de gens, qui sont Chachamim, Nevonim. Toutes les nuances, qu'est-ce que ça veut dire Chacham, qu'est-ce que ça veut dire Navon. Mais que nous dit la Torah? La Torah nous dit que la charge est trop grosse. Eh ben, il y a des moyens, il y a des solutions. Dieu donne la solution. En l'occurrence, quand tu es chef d'une grande tribu, quand tu es une grande Keïla, eh ben, il faut savoir, c'est un mot tout simple que tout le monde connaît. Il faut savoir déléguer. Il faut prendre des gens capables, des gens chachamim, nébonim, qui vont vous aider, qui vont vous décharger de l'immense charge que vous avez. Et vous allez vous occuper des points sur lesquels vous êtes vous-même particulièrement excellent. Et vous dominez là, comme un grand, grand PDG, un grand directeur, domine la situation afin de pouvoir orienter chaque élément du Mossad, de l'institution que vous dirigez. Et pour un papa, une maman à la maison, c'est pareil. Parfois, il faut se faire aider, on se fait aider par les enfants, par d'autres, pour alléger un peu le poids de notre travail. Et c'est ça le conseil que nous donne, encore une fois, la paracha de cette semaine. En l'occurrence, Moshe, Hachem lui a dit, prends des gens autour de toi. Dans d'autres cas, de là, leur a bien tiré l'enseignement que dans tous les cas, il y a la solution. Les problèmes sont autres qu'être dépassé par des événements. Auquel cas, bon, tu es dépassé, tu prends des aides. C'est assez simple à comprendre. Quelquefois, on a d'autres raisons de se plaindre, mais la promesse divine, la promesse de la Torah, c'est qu'il y a, oui, la solution. C'est un grand, grand idoute, c'est une grande consolation, c'est un grand encouragement. Bien sûr, ne pas décourager, ne pas décourager. Parfois, j'ai des personnes qui m'appellent, qui sont découragées, ils sont un peu dépressifs et tout. C'est souvent difficile de les aider. Hein. Ça demande des fois, c'est de l'ordre médical et tout, et les conseils de la Torah, quelquefois, peuvent être insuffisants parce que la personne n'est pas en mesure, elle n'a pas la santé pour assumer ce que la Torah demande. Là, on part dans des cas, on va dire tout simples, des problèmes quotidiens. Eh bien, on va faire des tochachot, on va faire des reproches. D'abord, donne-lui à manger. Donne-lui ce dont il a besoin. Tu passes un moment difficile, sache qu'il y a la solution. En l'occurrence, quelquefois, c'est de faire aider, déléguer. D'autres fois, c'est autre chose. Mais une chose est certaine, nous avons la émouna. Nous avons la foi profonde que, quelle que soit la situation, il y a, oui, une solution. Parfois difficile, parfois qui demande de gros efforts, mais
la solution est là. Voilà donc deux petits points de la paracha. C'est des points tout simples, mais vous savez, quelquefois, il y a des gens qui vous disent voilà, j'ai écouté une fois un mot dans un shiur et que ça m'a aidé toute ma vie. Beaucoup de gens racontent des choses comme ça. On allait chez le rabbi, on écoute un mot du rabbi, ah, on dirait que le rabbi a parlé pour moi. En fait, il n'a pas parlé pour moi, il a parlé pour tout le monde, mais je fais partie de tout le monde. Et donc, c'est des paroles divines. Hein, c'est un filière d'Hachem, battel à Dieu. Et donc, les paroles qu'il dit, c'est pour moi, c'est pour tout un chacun. Et donc, j'ai vécu avec ces mots que j'ai entendus, j'ai vécu longtemps, avec certains mots, comme si c'était vraiment dit en Yechidou, tout seul, dans un bureau isolé. Voilà. Nous passons donc maintenant à revenons à l'Ilchot Shabbat. Je vous rappelle donc la semaine dernière, on a revu longuement la malacha de Dash, c'est faire des jus de fruits. On a dit les olives et les raisins, ça sont Minatora, les autres, ça sont mis des rabanan, avec les conséquences énormes que si ça est sur des rabanan pour un malade, dans certains cas, c'est permis de le faire, de l'orange, etc. Par un non-juif, ça sera permis de le faire, ainsi de suite. On a toutes les conséquences que l'on pouvait tirer donc de cette différence entre le jus des deux fruits dont par l'agma, à savoir le raisin et l'huile duquel on extrait ou le vin ou l'huile d'olive, des autres fruits dont le mashké, rappelez-vous la svara que nous avons donnée la semaine dernière, le mashké, il a cette particularité. Des autres mashkés que les deux, que le raisin et l'huile, le raisin et les olives, n'apportent pas la touma, n'ont pas la force de rendre un aliment qu'elle touche tamé. Par contre, ces deux fruits-là, qui donnent donc l'huile d'olive et le jus de raisin, le vin, ont cette force de rendre l'aliment tamé, et c'est la raison pour laquelle le fait de l'extraire, c'est interdit par la Torah. Bon, je ne reviens pas là-dessus, c'est juste pour vous rappeler quelques mots et peut-être donner envie à ceux qui n'ont pas assisté au shiur d'essayer de le réécouter. Hein, je sais qu'on peut le réécouter, prendre quelques notes. Il y a beaucoup de la faute concrète qui ont été dites. Alors donc, je vais parler aujourd'hui d'un passauk que nous disons tous les samedis matins dans le Kiddush. Im tashiv mi shabbat raglecha asot rafatzra beyom kodeshi vekarata la shabbat oneg ligdosh amon v'chibato me'asot derachecha. Je mets le dagesh sur les derniers mots. Mimto, tu feras attention, tu seras Michi, tu vas te reposer. Mimto chafetzecha, d'exprimer, de faire sortir tes chafatim, tes désirs, vedaber davar, et de parler. Donc il y a des désirs qui nous est interdits, Shabbat, on doit s'en reposer, donc c'est interdit de le dire. Et puis il y a des dibourim qui sont interdits. Et c'est ça auquel il faut faire attention. Alors, je vous donne déjà le principe le plus shachriar. Shachriar, c'est le plus fréquent, que vraiment, pratiquement tout le monde qui ne connaît pas bien, c'est la chôte Enirchal, le trébucher. Mais d'abord, davar, il nous est interdit. Alors, ça, c'est la première halakha, donc je vais tâcher d'expliquer un peu longuement, ensuite on ira un peu plus vite. Toute parole de melacha, toute parole de melacha. Je peins une maison, je répare la voiture, je téléphone. Toutes ces paroles-là expriment un acte qui est interdit. Eh bien, toute parole qui exprime un acte interdit, je n'ai pas le droit de le prononcer Shabbat et dire que demain, dimanche ou un autre jour, je vais le faire. Je dis bien, premièrement, une phrase qui indique qu'une melacha va se faire et dire que cette melacha va se faire. Un exemple tout simple. Je dis à un camarade, viens demain m'aider à la maison, nous allons peindre les murs de ma maison. Peindre les murs de ma maison, c'est une melacha s'interdit. Et je dis que je vais le faire, ou tu vas le faire, ou nous allons le faire demain ou dans une semaine. Interdit. Dans le cas où cette parole de Melacha que je dis, elle n'a aucune incidence sur le lendemain ou sur le futur, qu'elle va être faite ou ne pas faire.
C'est une description du passé. Par exemple, je dis, la semaine dernière, j'ai peint ma maison. La semaine dernière, je répare ma voiture. Dans la mesure où il n'y a aucun impact, il n'y a aucune conséquence de ces paroles que je dis, alors c'est permis. Un exemple tout simple, et je pense que beaucoup d'entre nous trébuchent dans cela. Je dis à une personne, demain, je t'appelle, je te téléphone. Ou demain, n'oublie pas, tu me téléphones. On s'appelle demain. Très fréquent ce genre d'expression. Interdit. Par contre, dire, mais tu ne te rappelles pas la semaine dernière, je t'ai téléphoné. Donc c'est dans le passé, il n'y a aucune incidence. Rien ne va se faire par ce dibourg, par une description du passé. Bien dire, voilà, j'ai payé ma maison 500 000 euros. Il n'y a aucune implication concrète de ces paroles. Donc c'est permis, sauf, si la personne qui vous écoute et qui vous demande le renseignement, il vous le demande parce qu'il veut comparer, c'est-à-dire dans sa tête, il a un but positif qui peut l'amener lui-même à vendre ou acheter un produit. Donc c'est pas quelque chose de neutre, là c'est interdit. Ah, combien tu as payé, tes fenêtres? Il est en train de réfléchir pour savoir si la promotion qu'il a vue vendredi, elle est intéressante ou pas. Là, ça devient interdit, parce qu'il y aura un impact. Mais si c'est une description sans aucun, comme on dit, nafkamina, qu'une conséquence, aucun nafkamina, voilà, j'ai fait une bonne affaire, il y a 2 ans, j'ai acheté ma maison, voilà, en 1990, si vous vous rappelez, c'était Shnat Abinyan, beaucoup de gens qui travaillaient là Chivan ont acheté une maison. Ah, j'ai payé tant, au coco, ça fait plus de 30, 34, 35 ans, aucun nafkamina, aujourd'hui c'est perdu. Donc je vous demande de retenir cette halakha parce que malheureusement, on entend beaucoup de choses comme ça. Bon, on entend, je suis en train de dire attention, qu'est-ce que tu es en train de dire? Demain, je vais laver le linge. Hein, on est dans les 9 jours, et après de laver le linge. Alors imaginons que Shabbat passé, quelqu'un dit demain, je vais laver tout mon linge. Hein, c'était Rosh Chodesh, Shabbat dit je vais laver tout mon linge. Ben, il veut savoir si c'est permis ou interdit. Ah, demain, je veux laver tout, c'est interdit. Par contre, d'écrire que le mois dernier ou la semaine dernière, j'ai repassé, j'ai lavé mon linge, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier halakha que je vous demande de retenir. On va dire beaucoup, beaucoup de détails, mais celle-là, je voudrais que vous la reteniez. À chaque fois que vous dites une phrase d'un maasé, d'un acte que vous allez faire, faites attention que cet acte ne soit pas un acte interdit. On n'a pas le droit de le prononcer. Mais d'abord, tu dois te restreindre, hein, tu dois te priver d'être médaber, de dire des paroles de Melacha. Il y a une autre halakha aussi, al comme celle-là, c'est pour gagner du temps, mon Shabbat, vers 1 heure, 2 heures avant Motsai Shabbat, vous faites un acte pour gagner du temps. Par exemple, vous allez, alors je laisse le problème de porter, imaginons qu'on soit en Eretz Israël, qu'il y a des rouvines et tout, et une personne, il va au bord de la ville, il s'éloigne de chez lui, il attend à côté de l'arrêt de l'autobus. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre le premier bus de Eged, et s'il le rate, il va arrêter son avion. Donc c'est nicar, c'est visible que ce monsieur fait un acte pendant Shabbat qui a un impact, après Shabbat, c'est interdit. Si maintenant il se trouve près de cet arrêt de bus, et disons qu'il pleut, il s'arrête là-bas, il se protège, donc c'est nicar, c'est visible qu'il n'est pas en train de se protéger dans cet arrêt de bus parce qu'il attend le bus. Il s'est mis là-bas, tout le monde se met là-bas parce qu'il pleut. Alors si c'est pas nicar, c'est permis. Ah, c'est une halakha très pointue. Le makor dans la Gemara, c'est les personnes allaient au bout du troum. Troum, c'est, on va dire, c'est 1 kilomètre autour de la ville. Et ils étaient obligés d'aller au bout du troum, à Motsai Shabbat, de telle sorte que juste quand Shabbat sort, ils pouvaient tout de suite aller faire quelque chose d'extérieur. On ne pouvait pas sortir du troum.
Et donc, c'est interdit d'aller là-bas, sauf si une personne, il se trouve là-bas au bout du trou, peut-être en promenade, il y a des beaux arbres, il y a des vergers là-bas, il va se promener. Mais aller là-bas, que l'on voit il fait ça pour gagner du temps, c'est interdit. Ouais, ce sont des tout petits détails qu'on apprend de ces psukim. Alors, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, ces fameuses paroles qui sont interdites, c'est quand ce sont des paroles qui sont des paroles de chol. Demain, je n'aurai pas la voiture, demain, je vais téléphoner. En supposant maintenant que la chose que je suis en train de dire, ce sont des paroles de mitzvah. Alors, on va voir que des paroles, même de business, de mitzvah, c'est permis. Prenons un exemple qui est ramené dans les post-it. On est Shabbat et je dis à un ami, s'il te plaît, un ami qui m'aide toujours à monter ma souka, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer demain dimanche pour que l'on puisse monter la souka? Monter la souka, c'est faire des melachot. Il faut visser, il faut clouer. Sur c'est interdit minatora pendant Shabbat. Donc dire je vais faire la souka, je suis en train de dire que je vais faire une melacha. Je ne vais pas Shabbat, mais dans les mots que je dis les paroles, je dis je vais faire une melacha. Eh bien, si je dis par exemple demain, viens m'aider à construire une petite baraque pour mettre mes outils, c'est interdit. Si je demande à mon ami, viens m'aider à monter la souka, c'est permis. Parce que monter la souka, c'est une mitzvah. J'élargis encore. J'élargis encore ce cas-là. Dire qu'on va acheter. Demain, lundi, je signe. Je signe, j'ai acheté une maison au Hachem, j'ai trouvé une bonne affaire. Lundi, je signe. Interdit. Signer l'achat d'une maison pendant Shabbat, signer, c'est une melachot, une des melachot, pas le droit Shabbat. Donc, je n'ai pas le droit de dire avec ma bouche, lundi, je vais signer chez le notaire. Par contre, j'ai deux cas où ça va être permis, ou bien c'est dans le passé. La semaine dernière, bon, Hachem, la semaine dernière, je suis passé chez le notaire, j'ai signé, j'ai acheté le terrain, j'ai acheté le bâtiment. Ça, c'est permis. Dans la mesure, comme j'ai dit tout à l'heure, où il n'y a aucun impact sur une autre personne qui, parce que je lui dis le prix, va commencer à comparer, il va commencer à réfléchir dans sa tête, acheter autre chose qui est plus intéressant, ainsi de suite. C'est pas vraiment un acte neutre qui n'a plus aucun nafkamina. Aucun. Deuxième cas où c'est permis, c'est si je dis demain, j'achète la maison, la choule, pour faire une choule. Ça, c'est autre chose. C'est mitzvah, acheter une choule, c'est une. Demain, je vais acheter un Sefer Torah. On a le droit. Demain, je vais renouveler toute la bibliothèque de la choule. Je vais investir, on va tapisser tous les murs de la choule avec tous les livres possibles. C'est une mitzvah, donc ça c'est permis. Voilà. Je ne sais pas si vous sentez donc la gymnastique que l'on doit avoir dans sa tête qui domine la bouche, et donc pour faire bien attention que ce qui sort de notre bouche, ce soit quelque chose qui soit moutard. Cette phrase que je viens de prononcer me rappelle un mot qu'on rapporte au nom du Chafetz Chaim. Quand il a sorti son livre, Shmirat Halashon, les gens ont acheté son livre, ils étaient estomaqués par les précisions, comment il fallait faire attention à chaque mot. Et si vraiment, 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 si vraiment on fait attention à tout, tout le monde dit on ne peut plus parler, ça y est, on ne peut plus parler. Plusieurs personnes ont dit au Chafetz Chaim, et ont dit Rabbi, à cause de votre livre, on ne peut plus parler Shabbat. Alors il a rétorqué avec un sourire, grâce à mon livre, vous pouvez enfin parler Shabbat. Vous pouvez enfin, excusez-moi, pas Shabbat. On ne pouvait pas parler du tout, parce que la Shonara, ce n'est pas Shabbat, c'est tout le temps. Il a dit au contraire, grâce à mon livre, vous pouvez maintenant parler. Avant, si vous parliez, c'était plein de Issourim, des fois de la Torah, des fois des Rabbanan, etc. Grâce à mon livre, maintenant, vous allez apprendre à parler. Je ne suis pas là pour vous apprendre la bouteille. Je suis là pour vous apprendre à parler. Et si j'ose dire, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire avec vous ce soir, en train de vous dire comment parler Shabbat. Et une plaisanterie que je vous l'ai dit, je crois, la semaine dernière, il y a 15 jours, mes élèves de Betrika m'ont fait un petit papier de remerciement, et ils ont dit comme ça, ils ont dit que avec Laura Zerbib,
Être Shomer Shabbat, c'est rester couché toute la journée. Dès que tu te lèves, tu fais des souris. Bon, c'est bien. Elles ont appris donc qu'il y avait beaucoup de choses à faire attention. Et je leur disais toujours pas du tout. Grâce au cours, maintenant, vous pouvez enfin être Shomer et Shabbat. Et combien de choses qu'elles sont obligées de changer, on ne s'imagine pas. Les élèves qui disent, moi je me range toujours les ongles, je suis plus en train, j'ai un petit toc, je suis en train de m'arracher les cheveux, tout ça c'est interdit. Donc grâce au cours, Baruch Hashem, maintenant vous faites attention, vous trouvez la solution, vous mettez des gants, vous débrouillez, on ne se range pas les ongles Shabbat, on ne s'arrache pas les cheveux, et ainsi de suite, ainsi de suite. On ne se brosse pas les cheveux. Ah oui, mais si je brosse les cheveux, alors j'ai la tête un peu laillée, je suis ridicule. Trouve la solution. Trouve la solution. Attache tes cheveux vendredi soir. Mais bah, au prochain, le cours, c'est pour apprendre à être bien. C'est pas pour apprendre à ne rien faire, au contraire. Voilà. Vous avez une Alors, question? oui, allez-y, s'il y a des questions, avec plaisir. C'est-à-dire que quand ça concerne une mitzvah, Oui, quelle qu'elle soit, on peut, oui, oui, oui. Il n'y a pas de raison, il c'est-à-dire, n'y a pas des si je petits, il y a dis pas des. je vais aider, je dois aider dimanche quelqu'un à déménager parce qu'il a besoin de moi et qu'il ne peut pas tout seul, est-ce qu'on considère cette aide-là comme une mitzvah? Ah, ça, c'est une question, ça. Ça, c'est une question, c'est école, c'est ce que vous me demandez là. Vous dites, c'est-à-dire ce qu'on appelle une bonne action, quoi. Mais c'est construire la souka, c'est une mitzvah d'Atora. Maintenant, aider son prochain. C'est possible, Gérard, mais je me laisse le temps pour vous répondre avec précision cette halakha, parce que je l'ai vu, je vois des poskim qui discutent ce point-là. Quelque chose que aider quelqu'un, ça veut dire faire ce qu'on appelle une mitzvah. Azov ta'asovimo, est-ce que c'est un guéder que je peux aider? Je pense que oui, mais Guinéder, je vous préciserai ça au prochain chiour et j'en reparlerai. Voilà. Déjà, décharger Parce que l'âne, oui, décharger c'est marqué dans l'âne, la Torah, ça. ben oui, ben oui, Voilà, décharge, c'est ça. mais C'est marqué, c'est un peu la décharge même l'âne, c'est marqué dans famille, la Torah. c'est un peu la même Ouais, ouais, famille. ouais, 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 ouais. C'est effectivement, 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 effectivement. Bon, laissez-moi pour vous donner une réponse exacte. À la svara notenet que oui, c'est permis, c'est quelqu'un qui ne peut pas le faire, je vais l'aider, ça marche. Mais pour vous donner une vraie réponse, c'est Kidaï de Tinstakel, de ce que disait Poskin sur ce petit détail. Khazak, c'est une très bonne question, Gérard. Autre question. Bonsoir, Rav. Oui, bonsoir. Bonsoir. Juste sur ce que vous avez dit, si on voyage après Motzei Shabbat, Voilà. euh, c'est ma question, elle est si tout est prêt, mais qu'on s'est rendu compte et on doit vraiment mamash partir à Motzei Shabbat, on n'a pas le temps de préparer quoi que ce soit, le taxi l'attend ou autre, c'est même pas un arrêt de bus. Est-ce on peut continuer à faire des préparations pendant Shabbat de valises Non, d'après ce que je vous dis, non, ou autre chose? malheureusement. Non. Non, Non. c'est exactement, c'est exactement là, cette halakha-là. On n'a pas allé au bout du troum. Et là, c'est encore plus grave parce que dans le cas du troum, aller au bout ou bien le cas d'aller sur l'arrêt de bus, la Gemara parle de ça, elle dit, on peut y être de manière où c'est pas nikar qu'on fait ça pour après Shabbat. On se promener là-bas au bout du trou. Là, vraiment, vous êtes en train de préparer vos bagages. Donc, il n'y a pas le moindre doute que vous êtes en train de faire ça pour après Shabbat. Ça, malheureusement, vous allez rater votre avion. Ou alors, vous partez sans bagages. Oui, c'est interdit. Autre question? C'est vrai, c'est des bonnes questions, vous voyez, c'est mamage très, très, très démassé tout ça. En fait, Très c'est pas démassé. préparé, c'est des définitions quoi, de préparation, en fait, concrètement. Voilà, Mais c'est ça revient au même. définition, exactement. Ça revient C'est, au ouais. même. Ça revient au même. Voilà. Alors, pour élargir, bon, c'est des questions avec plaisir, hein, au contraire, c'est bien, ça anime un peu le chiot. Alors, sachez une chose, c'est marqué Dibour Assour, mais Irhour, c'est permis. Il a dit Mikaradine. Mikaradine, bon, vous savez qu'il y a un tas de Ingmar qui raconte une personne qui voulait acheter quelque chose chez un Chacham. Il ne pouvait pas répondre parce que c'est écrit Hatchma. Donc, le gars, il surenchérissait, il disait ben, je t'augmente le prix. Le prix, il n'avait pas de réponse parce que le Chacham faisait écrit Hatchma. Finalement, il a triplé beaucoup plus cher. Et à la fin du compte, bon, ils ont conclu l'affaire. Il a voulu donner le gars, il a la somme très, très, très haute à laquelle il était arrivé. Et le Chacham, il dit non, tu me donnes le premier. Il me dit, mais pourquoi tu ne m'as pas répondu? Non, je ne t'ai pas répondu parce que je fais Kretschma. Je faisais Kretschma donc je ne pouvais pas te répondre, mais j'étais prêt à.
à prendre cette somme, la première que tu m'as proposée. Et il n'a pas pris. Alors, c'est évident que tout ça, c'est une khumra, parce que c'était dans sa tête. Il a un business dans sa tête. Il ne lui répondait pas. Alors, ce qui est dans la tête, c'est pas interdit. Alors, bon, je ne sais pas si c'est une solution en Shabbat de penser à tout, à tous vos soucis, et dans telle banque qui me manque pas, dans tel ceci, et je veux investir ici. Alors, il ne faut pas le faire, bien sûr. Mais c'est l'ifim mishuratadim. Ce n'est pas le din pur et dur. Le din pur et dur, c'est que tant que ça reste dans la tête, ce n'est pas assourd, sauf, alors là, je saute à une autre halakha, sauf si ce sont des choses tristes. Si c'est pour compter les dettes que vous avez, et le nombre de PV que vous devez payer, et ainsi de suite. Donc, parler de choses tristes, il faut s'en abstenir Shabbat. Malheureusement, des gens ont perdu des proches, on en parle, et on raconte, on a une émotion, et des invités qui viennent nous voir. Alors on dit, voilà, on a perdu telle personne de notre famille, etc., etc. À éviter au maximum. On ne parle pas de ça Shabbat. Après Shabbat. Shabbat, il faut avoir des choses gaies, hein, et c'est pour ça que les Chachamim ne veulent pas qu'on dise des choses tristes. Rav Zerbib, Oui. si par exemple, bon, c'est pas mitzvah, mais si par exemple il y a des préparatifs pour des choses un peu urgentes après Shabbat, je parle de ça, ne pas oublier ça et ça pour une femme qui doit entrer pour accoucher, pour quelqu'un qui doit subir des examens à l'hôpital, et de peur d'oublier des choses qui vont être importantes. Vous parlez de parler seulement, hein? Parler seulement, pas de faire. De Parler, parler, d'accord, oui. pour pas oublier. Oui. Écoutez, c'est sûr, on l'a vu à de très nombreuses reprises, que tout ce qui concerne un cholé, c'est encore mieux, si j'ose dire, que mitzvah. Donc, si c'est pour on va dire, tu as bien pensé à commander le Uber, un truc comme ça, pour amener une maman qui va aller accoucher ou un malade qui va aller, tout ça, c'est encore un guédère de mitzvah, oui, absolument. Absolument, c'est un guédère de Très, mitzvah, très ça, oui. bien, très bien. Oui, c'est un guédère de mitzvah. Hein, n'oubliez pas que pour un cholé, on peut demander à un go de faire même un Issour Torah. Alors que pour une mitzvah seulement, il peut faire un Issour des Rabbanan seulement, je fous des shoots, vous vous rappelez? Donc, oui, pour un cholé, c'est évident qu'on a le droit de. C'est parti, donc là. Voilà, c'est le chazak hein, pour ces détails, hein, je vois que ça rentre, c'est dans notre vie, hein, tout ça, hein, c'est du quotidien, je crois que c'est de l'hebdomadaire, quoi. C'est tous les Shabbats, on est confronté à des paroles auxquelles il faut faire attention. Alors, maintenant, il y a autre chose dans les paroles en question, c'est des choses qui sont dvarim betelim, entre guillemets. Par exemple, une personne est toujours en train de vous raconter les infos, qu'est-ce qui s'est passé, les événements en Afrique du Sud, il y a eu un tremblement de terre, et là, il y a eu ça, etc. Les informations, hein, les news, les nouvelles, les hadashot. Alors, c'est marqué qu'il faut éviter, mais quelqu'un qui imite Anek de ça, c'est intéressant ce que je crois l'avoir dit, qui imite Anek de ça. Donc, quelqu'un qui s'achète, bon, maintenant on a ActuVie, en Amérique, ils ont un journal juif aussi, j'ai oublié son nom là, qui est acheté partout, partout le monde. Bon, ils veulent savoir les nouvelles juives d'Amérique. Il y a des gens qui ont un tanouk de ça. C'est dommage, hein, parce qu'ils passent la moitié de Shabbat à lire sur leur journal plutôt que d'étudier. Bon, en tout cas, Alpidine, si une personne a un tanouk de parler de ses inanimes, d'informations, etc., et qu'il a un tanouk de ça, eh bien, on peut le lui permettre. Tout à l'heure, j'ai parlé je prolonge le éther de mitzvah. Tout ce qui concerne les torqués rabim, en général, c'est mitzvah. Bon, quelque chose, on va faire des caisses avant Pessah, on va faire des paniers de Pessah. Tout ce qui concerne le rabim, alors quand c'est mitzvah même pour une personne, mais quand ça concerne le rabim, même que ça peut être une petite mitzvah, mais ça concerne le klal, tous les torqués rabim, il y a beaucoup de couleurs dans le torqués rabim. Les shidduchim, on peut parler de shidduchim, voilà, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette fille pour tel garçon, etc. Bien ça va se conclure par un mariage, on ne marie pas Shabbat, c'est un kinyan, il y a les kiddushin, donc qui est un kinyan. Malgré tout, comme c'est une mitzvah, on a le droit de le faire. En élargissant donc ces interdits, les chachamim, ils ont eu peur
que l'on fasse une acquisition pendant Shabbat. Alors, je vais vous dire, c'est très très intéressant, c'est à la route. Je change un petit peu de registre ici. On rentre dans le lien de Mekar ou Memkar, business, Shabbat acheté. Vous savez que c'est pas tout est interdit. Pas, tout n'est pas interdit Shabbat. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, faire un cadeau. Faire un cadeau, c'est changer le reshoot. C'est le propriétaire de l'objet qui change. Une personne offre à une autre personne un cadeau. Voilà. Un mari veut faire un cadeau à son épouse. C'est vivement, vivement recommandé. Il veut faire une surprise à sa femme Shabbat. Eh ben, l'Echatrila, il n'a pas le droit de lui donner la bague Shabbat, une bague ou autre chose, un foulard ou un bijou. Alors comment? Parce qu'il y a un changement de reshoot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions. Et c'est général ce que je vous dis. Si vous donnez un livre à quelqu'un, etc., un livre, il faut dire la chose suivante. Voilà, cet objet, je n'ai pas le droit de te le donner Shabbat, je te le prête, et tu en feras l'acquisition complète à Motzai Shabbat, le vrai Kinyan. Une autre solution, je me souviens vous avoir enseigné cette halakha à une autre occasion, c'est d'être makné à l'Aïcha, de faire acquérir au récipiendaire, à celui qui va recevoir, par un intermédiaire. On demande à un intermédiaire, on dit voilà, tu prends cette bague, prends ce collier, prends ces fleurs, lève-les, et tu es le chaliard de mon épouse. Donc l'ami là, il va cette chaliard, et quand il lève l'objet appartient déjà à l'épouse. Ça veut dire on fait le cadeau avant Shabbat. Et donc quand on donne le cadeau pendant Shabbat, on dit déjà à son épouse ou à son ami, à la personne à qui vous voulez offrir, là, vous lui dites, et bien voilà, cet objet t'appartient déjà depuis avant Shabbat, donc tu peux le prendre, il est à toi. Ça s'appelle Makné à l'aider à faire. Vous le faites acquérir par quelqu'un d'autre. Ça marche, cette chose-là. Alors, toujours dans la Souga de Kinyan, sachez que dans la théorie, c'est bien que c'est compliqué de faire cette chose-là, mais dans la théorie, si on vit dans un endroit où il y a des magasins non juifs ouverts Shabbat, et que vous avez un manque, vous avez des fruits, il y a plein d'invités, ou je ne sais quoi, n'est pas interdit d'aller dans le magasin non juif et de lui acheter un tas de marchandises. Alors bon, il y a des conditions. Hein. On ne doit pas parler de prix. On dit par exemple, je t'ai pris 10 bananes, on n'a pas le droit de peser. Ouais. Mais on dit voilà, j'ai rempli ce sac de pommes, on verra demain, dimanche. Mais dans la théorie pure, il n'est pas interdit. Pourtant, en général, faire acquérir, c'est interdit. On a une xéra chez Maïrtov. Mais ici, en l'occurrence, les tzorkei Shabbat, pour les besoins de Shabbat, si on achète de la nourriture, dont on a besoin pendant Shabbat, les Chachamim nous ont permis. Ça s'appelle Shel Mitzvah, un Kinyan Shel Mitzvah, et c'est permis. Je me souviens qu'à la yeshiva de Beaunois, depuis longtemps, il y avait une petite épicerie. Bon, elle était fermée, un balabaït, mais toute la semaine, elle vendait des produits au Bachorim d'Ashiva. Il y a d'autres Badébatim qui venaient. Et bien, il arrivait que pendant Shabbat, des Badébatim, des Bachorim allaient demander au patron de la petite épicerie de prendre une bouteille de mashké ou des conditions ou autre chose, etc., qui payait après. C'était permis. Tout simplement, on ne parle pas d'argent, et donc c'est comme si on prend un objet qui est une mitzvah. Manger Shabbat, c'est une mitzvah. C'est d'ailleurs ceci répond aussi à la question, quel éther avons-nous d'avoir des invités à la maison Shabbat? Ah, voilà, que quand ils viennent chez moi, je leur donne à manger. Je leur donne à manger, je leur fais des cadeaux. Ils prennent le pain, ça devient eux, donc il y a un changement de reshoot. La réponse, c'est parce que c'est mitzvah. C'est pour ça que c'est permis. Sinon, ça aurait été interdit. Voilà, donc pour le business, c'est un peu théorique ce que je vous dis, mais bon, en tout cas, ça marche. D'ailleurs, une halakha intéressante, toujours dans le derrière du Mekar du business, une personne qui aurait un business de tirette, vous savez, des petits appareils dans la rue, où on vend toutes sortes de choses, des bislis, des boissons, etc. Si on est dans un endroit où, disons, hein, catégorique, où tous les juifs sont chômeurs Shabbat là-bas, donc les seuls qui pourraient être amenés à acheter là-bas, ce sont des non-juifs,
On a le droit de laisser la tirette là-bas. Elle marche toute seule, je fais rien. Le goy vient acheter. Si maintenant il y a un risque et malheureusement des juifs qui ne sont pas encore Shomer Shabbat, alors là, il ne faut pas que ce soit quelque chose de shachriach, de fréquent. Et s'il y en a quelques-uns, l'immense majorité des habitants du quartier dans lesquels il y a des tirettes, ben, sont Shomer Shabbat, ou bien ce sont des goyim. Il y a quelques peut-être juifs non encore Shomer Shabbat et qui risquent d'acheter. Dans ce cas-là, on va d'après le Rov et ça sera permis. Intéressant de savoir qu'on peut faire un business de tirettes comme ça et les éparpiller à Paris. C'est sûr qu'à Paris, c'est un immense Rov de goyim. On pourrait installer plusieurs tirettes comme ça dans les rues de Paris. Bon, je ne sais pas si c'est tout à fait adapté maintenant dans les événements que l'on vit, mais en tout cas, dans la théorie, ça marche. Alors, Excusez-moi, hein, vous pouvez juste oui, répéter. Si on a acheté un cadeau et qu'on veut l'offrir à Shabbat, oui. il faut dire que, il faut juste, on lui dit maintenant, il était à moi et maintenant il est à toi, il t'appartient. Quand on l'a acheté, est-ce qu'il faut avoir la kavana aussi ou c'est quoi, comment, juste revenir parce que j'ai pas été très concentré. Je répète. Vous achetez l'objet pour votre épouse. On va prendre un cas. Il est à vous. Quand vous l'achetez, même des fleurs, un bijou, quoi que ce soit, vous voulez l'acheter, un foulard, c'est quoi, voilà, vous l'achetez. Donc vous voudriez donner ce cadeau à votre épouse pendant Shabbat. On n'a Ouais. pas le droit de faire un changement de réchoute comme ça. C'est passer de chez vous à votre épouse, c'est interdit. Alors, il y a deux solutions. Ou bien vous lui donnez pendant Shabbat et vous lui dites clairement, pendant Shabbat, c'est pas à toi, c'est toujours à moi, je te le prête. Je te Ah, prête la bague. Et d'accord. elle sera à toi seulement à Motzai Shabbat. Ou bien un livre, ou bien des fleurs, etc. Tout ça, ça sera complètement à toi, Motzai Shabbat. Pour l'instant, c'est un prêt. Une autre solution, qui est peut-être plus classe, plus distinguée, c'est de faire acquérir l'objet avant Shabbat par un chaliar. Vous prenez n'importe quel chaliar, n'importe quel juif, vous dites voilà, prends cette bague, lève-la, et tu es le chaliar de mon épouse. Donc dès que tu lèves la bague, cette bague appartient à mon épouse. Donc elle est déjà avant Shabbat à votre épouse. Et donc quand vous lui donnez, vous lui dites voilà, je t'offre cette bague, mais elle est à toi depuis Erev Shabbat. Mais le chaliard, à partir du moment où il a fait ça, c'est pas lui qui vient la donner Shabbat, on est Pas du d'accord? tout, pas du tout, rien à voir, rien à Ok. voir, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Il a levé, donc elle appartient à la femme, donc il remet la bague au mari, et le mari donne à son épouse le lendemain. Ah, j'ai compris, ok. Compris? Kazakh, merci. Voilà. Bon, c'est des petits détails, mais bon, ça montre qu'on a appris là, et qu'on sait être médecin mitzvot, vous voyez. Bon, mais je répète, faites de temps en temps des cadeaux à vos femmes, hein, c'est très bon pour le shalom bayit. Et puis je répète souvent sous la coupa, je blague avec les gens, je leur dis que c'est marqué dans Shulchan Aruch qu'il faut faire toujours un cadeau à sa femme pendant les fêtes, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Donc, si vous n'avez pas fait les dernières années, waouh, vous avez une grosse dette, hein. C'est un gros dette avec vos épouses. Donc, tâchez de vous rattraper et de penser. Je sais que c'est dur, hein, des fois on n'y pense pas, on ne sait pas quoi acheter, même vous demandez à votre femme, elle ne sait pas ce qu'elle veut et tout. Et quand même, tâchez d'être MacPie, de donner un petit quelque chose. Et C'est pour la parnassa, c'est très bon surtout. Comme après le maaser, aussi, c'est. aussi, hein, de toute façon, ajouter dans Shalom Bayit, ça ajoute dans la parnassa, c'est sûr. Voilà. Alors, une halakha très intéressante, aussi que j'ai vu toujours dans vous avez une idée. Vous avez un ustensile, vous avez acheté des ustensiles, Erev Shabbat, toute une batterie, des couteaux, etc. Et vous n'avez pas eu le temps de le tremper. Vous savez qu'on n'a pas le droit de tremper les ustensiles pendant Shabbat. Ça s'appelle Metaken Keli, comme si vous créez quelque chose. Alors, non, j'ai une solution. Comment faire? On n'a pas de jetable, on n'a que des couverts en fer, quoi, en matériel. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez certainement entendu parler de la solution qu'on a trouvée pendant le Covid. C'était de faire acquérir les kélim qu'on ne pouvait pas amener au mikvé, le faire acquérir à des goïms à la femme de ménage. Et donc, tous ces ustensiles appartenaient à la femme de ménage qui n'était pas juive. Et donc, elle nous les prête après. Ça, on a le droit. On a le droit d'utiliser des ustensiles d'un non-juif non trempés. Parce que c'est seulement quand ils rentrent dans notre possession qu'on a l'obligation de tremper. Eh bien, alors, si ça vous arrive, je sais que ça nous. J'ai eu des cas comme ça, des gens qui ont acheté, ils n'ont pas eu le temps de tremper, ils avaient absolument besoin. Il y avait toute une fête prévue.
les caisses étaient là, les couteaux étaient là. Oh, catastrophe, ça n'a pas été trempé. Alors nous avons dit, écoute, oui, il y a des hommes de ménage ici, des femmes de ménage qui sont là pour la simra. Dit, oui, pas de problème. Alors vous leur dites, messieurs, levez les caisses en question. Hein, levez, faites un kiné, attention, hein, c'est pas avec les yeux seulement. Hein, marqué Beria, Be'alma Lokania. Avec un coup d'œil, on n'acquiert pas. Donc il prend la caisse avec les couteaux, hop, il lève tout ça. Il dit, tu lèves, c'est à toi. Mais s'il te plaît, tu nous les prêtes. Et donc, tous ces couteaux appartiennent au non-juif. On lui emprunte, on a le droit de les utiliser. Bon, et après Shabbat, on s'arrange avec lui, on donne un petit billet, on nous les rend, etc., etc. Pas il nous les rend, il nous les vend parce que c'est à lui. C'était pas un prêt, c'était un don total. Voilà, c'est bien de se rappeler cette chose-là. En cas de besoin, voilà, on peut trouver une solution pour utiliser donc des kélim non trempés. Je me souviens qu'une fois en vacances, on essayait de tremper dans des lacs, on n'avait pas trouvé de lac, etc. Bon, ben, à la réception d'hôtel, on a dit, monsieur, écoutez, ça ne vous dérange pas. Voilà, on vous donne une casserole, prêtez-la l'eau. Il a bien rigolé et on a une casserole qu'on pouvait utiliser. Encore des points toujours dans le respect de Shabbat, notre attitude, notre discours doit être différent, nos désirs, nos projets sont différents Shabbat. Notre démarche doit être différente. Shabbat, on ne court pas. On ne court pas Shabbat. Tiens, il y a des gens qui comprennent, il ne court pas Shabbat. Sauf les soirs mitzvah. Par exemple, pour arriver à la choule, on a le droit d'aller vite. Pour arriver à l'heure. On va à la choule, on fait une mitzvah. Au retour de la choule, en général, non, on va dans doucement pour aller manger. Ah, maintenant, si vous dites non, 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 je me presse parce que je dois faire maintenant le kidouche est une mitzvah, je suis pressé de faire Alors là, vous courez pour une mitzvah, ça sera mouta. Oui. Donc c'est bien de savoir. Donc si vous voyez une personne qui a un aspect d'un juif roum, religieux, qui court, ben, il faut lui dire à quelle mitzvah tu cours. Et s'il dit je ne sais pas, alors là, c'est interdit de courir. Voilà, encore un petit détail qu'il est bon de connaître hein, pour être pendant Shabbat. Alors maintenant, euh, encore un point de Youn, c'est ce point-là. On a dit faire un kinyan, c'est interdit. Imaginons qu'on trouve un objet qui vaut la peine d'être ramassé dans la rue. On sent qu'il a une certaine valeur. Il est FKR, domaine public. Quand vous le ramassez, il devient à vous. Donc, en quelque sorte, c'est un chinois Gréchout. Il appartenait à tout le monde, ou à personne. Maintenant, il m'appartient. Eh bien, il y a une discussion sur ce point-là, mais la conclusion, c'est que cela est permis. Donc, si vous trouvez un objet, attention, hein, je ne parle pas de problème de portée, de moukté, il peut y avoir il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Hein, mais un objet qui n'est pas moukté, que vous pouvez ramener à la maison, hein, ben, sachez que c'est permis d'en faire l'acquisition pendant Shabbat, de le ramasser, qu'il soit à vous. Intéressant, ce point-là aussi. On aurait pu penser, non, je n'ai pas le droit d'acquérir, c'est Shabbat. Non. Alors, vous allez me demander si vous trouvez une liasse de billets de 50 ou 100 euros. OK. Compliqué de déplacer tout cela. Ça, c'est déjà toute une autre gars, comment on ramasse tout ça. Alors, pour sourire avec vous, je vous dis, si c'est on est à la fin de Shabbat, vous asseyez dessus, vous attendez que Shabbat sort. Bon. Sinon, ça, c'est compliqué. C'est un autre chiot, de savoir est-ce que c'est possible de le déplacer d'une manière permise et tout. Il y a toute une Gemara à la fin de Shabbat qui parle de ça. Quand on a de l'argent sur soi, il faut le mettre sur son animal ou le donner à un goy. Enfin, il y a toutes sortes de solutions, mais ça demande un limoud particulier là-dessus. Donc, nous avons dit que les kinyanim, Shabbat, on n'en fait pas. Prenons un exemple, Pachout, Pidyon Aben. Si le Pidyon Aben, 30e jour, ton Shabbat, on ne le fait pas. On fait dimanche. Ouais. Donc, même que là, en l'occurrence, c'est une mission, on peut dire que non, les Khamim, non. Que les Khamim permettent, non. Khamim, non, non. On va garder la règle que, comme on peut le faire le lendemain, ben on fait le Pidyon Aben le lendemain, c'est connu. Quand le 30e jour de la naissance tombe Shabbat, ou Yom Tov, on fait le lendemain. Autre chose que l'on ne fait pas, c'est Trumot et Masrot. Je vous ai dit, je donne tout un chiour, pas si longtemps, que pour manger des fruits d'Eretz Israël, il faut prélever Trumot et Masrot. Bon, je ne reviens pas, c'est assez compliqué.
eh bien, toute cette opération de Trumot au Masrot, on n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc, pensez bien à le faire Erev Shabbat. Il y a une seule exception, c'est bien que je le rappelle parce que ça concerne aussi les femmes. C'est une femme qui aurait fait ses chalotes et qui aurait oublié de prélever la trouma, ce qu'on appelle la halal, quoi. Elle a fait ses pains de Shabbat, elle n'a pas prélevé. On se retrouve au Shabbat, vendredi soir, à table, la maman qui dit à son mari, oh là là, j'ai oublié de prélever. On ne peut pas manger le pain. Y a-t-il une solution? La réponse est, ça dépend. Si on est en route salaret, donc je parle pour nous-mêmes, j'espère qu'un jour, ça a pu arriver, tout le monde sera en Eretz Israël. En tout cas, Ben Ataïm, pour tous ceux qui sont en route à l'arrêt, il y a une solution. Pourquoi? Pourquoi c'est plus. Il y a une solution parce que le fait de prélever la halal dans le pain de route à l'arrêt, France, les autres pays, n'importe quel pays de route à l'arrêt, c'est Midera Banane et Chachamim, ils ont donné une certaine koula, une certaine indulgence qui consiste à mettre un morceau de pain de côté sans rien prélever, un pain de côté, on mange la halal dans le repas, normalement, ce qui reste, quoi, on mange tout ce qui reste. Et sur le morceau de pain qu'on a mis de côté, on fera le prélèvement Motza et Shabbat. Et il va s'avérer que rétroactivement, le morceau que l'on a prélevé Motza et Shabbat, il va être la trouma du pain, du reste du pain, même qu'il a déjà été consommé. C'est un chidouche, c'est pas évident. Ça s'appelle le principe de Brira. Brira, ça veut dire que ce que je choisis après, eh bien, c'est comme s'il avait déjà été choisi avant. Il a été mis des barrières depuis le début. Bon de savoir cette chose-là. Donc, il y a une solution en route salariée. Sans Eretz Israël, ça ne marche pas, cette chose-là. Parce que le Shoresh, la base de Afrashat Rala en Eretz Israël, c'est Minatora. Et ce principe de Brira ne marche pas en Eretz Israël. Mais en route salariée, oui, ça marche. Donc, c'est quand même bon de savoir. Ce que je vous dis, c'est vrai aussi pour les gâteaux. En général, les gâteaux, on ne fait pas de si grosses quantités, mais dans des grandes familles, on fait plus de quantités avec 2, 3, 4 kilos parfois. On a oublié, et bien voilà, il y a une solution, c'est de mettre un gâteau de côté sur lequel on prélèvera après Shabbat. Je vais finir avec. Est-ce qu'il y a des questions là? Posez des questions, hein, c'est très vaste, très large tout ce que je dis là. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ok. Donc je vous en dis quelques-unes, hein, on va bientôt terminer. C'est un concept qui concerne toujours encore les dibourim et qui ne sont pas des melachot, vous voyez. C'est ce qu'on appelle Sar Shabbat. Que Shabbat me donne un salaire. Sar Shabbat, les Chachamim m'ont interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un travail Shabbat qui est parfaitement permis. Pas question de faire des mlachot, quelque chose qui est interdit. Une jeune fille vient garder les enfants à la maison. Garder les enfants, non seulement c'est permis, mais c'est une mitzvah, ça rend service. Cette personne, on doit la payer. Alors on va dire, voilà, tu as travaillé 3 heures, je te donne tant. Ceci est interdit. On n'a pas le droit de faire un travail permis, payé pendant Shabbat. Même qu'il sera payé qu'après, mais il sera payé quand le travail est fait Shabbat. À ce moment-là, nous avons une indulgence, une koula, qui dit la chose suivante. Si on peut englober ce travail fait Shabbat dans un ensemble de travaux qui inclut aussi un travail hors Shabbat, ce qu'on appelle Srar Shabbat Be'avla'a. Le salaire shabbatique, il est baloua, il est avalé par un travail plus grand. Ceci deviendra permis. Prenons un exemple. La babysitter en question, elle va travailler 3 heures ou 2 heures ou 1 heure, elle va garder les enfants. On lui demandera de garder l'enfant un petit moment avant Shabbat
ou après Shabbat, ou pendant la semaine. Et puis, on fera un prix global qui va inclure et les heures shabbatiques et les heures hors shabbatiques. Ça, c'est permis. C'est bien de. Donc, quelquefois, la babysitter, elle reste après Shabbat, elle range un peu la maison, elle fait des petites bricoles comme ça. Et puis, donc, elle sera payée pour l'ensemble du travail qu'elle a fait, la garde des enfants et des petites bricoles après Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est que cette interdiction, c'est parce que c'est le juif qui touche de l'argent. Donc, c'est celui qui reçoit qui pose problème. Et donc, il faut inclure le salaire dans un travail plus large. Si celui qui reçoit l'argent, c'est un non-juif, Srar Shabbat, à des dégoïs, c'est permis. Intéressant comme. Puisque celui qui prend l'argent, qui gagne l'argent, pas celui qui dépense l'argent, celui qui gagne l'argent n'est pas juif, c'est permis. Ça veut dire qu'il est parfaitement permis de prendre à la choule, on prend une femme de ménage ou un homme de ménage qui vient, qui va servir le kidouche, qui va desservir le kidouche. Après, il fait l'addition. J'ai travaillé le Shabbat 5 heures, on lui paye 5 heures. Ça, c'est permis. Srar Shabbat, que le non-juif, il a un bénéfice de Shabbat, Chachamim n'ont pas interdit. Un juif qui travaille Shabbat, que Shabbat, n'a pas le droit de prendre un salaire de ça. Et ça pose de problème. Ça pose de problème des Chazanim et de ceux qui disent la Torah, le Koré Batorah, les Baal Koré. Ils sont payés pour le travail, un travail qu'ils font que Shabbat. C'est toute une marloquette sur cela. Certains disent c'est une mitzvah. Pour une mitzvah, c'est permis. Certains disent non, même pour une mitzvah, il ne faut pas le faire. Et même ceux qui permettent, ils disent ils ne voient pas, siman bracha de cette chose-là, de gagner de l'argent parce qu'ils ont une belle voix. Bon, mais il y a quand même beaucoup d'éthérimes là-dessus, ou bien on leur donne un travail un petit peu hors Shabbat, ils viennent lire le lundi et le jeudi. Il y a la svara de dire aussi, la logique de dire que bon, même si on ne le paye pas pour la criée, on le paye pour la préparation, comme un médecin. Un médecin qui vous donne une ordonnance en 2 minutes, il est payé pour plus que 2 minutes, parce qu'il est payé pour le savoir qu'il a accumulé avant. Donc, en tout cas, il y a des intérims pour cela, il ne faut pas s'inquiéter, si on a besoin d'un bon Shaltir Tibour, eh ben, on peut le prendre et le payer. Voilà. Donc, je pense qu'on a bouclé la boucle. J'ai encore 2 minutes, Gérard, ou Gérard, avec nous? Oui, Non. oui, si vous voulez, oui. 2 minutes, ouais. Il n'y a pas un autre call là qui suit? Non, il est sur Sur l'autre l'autre. D'accord, écran, mais non, j'ai bientôt fini, quelques minutes. ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Quelques minutes. Alors, toujours dans le même ordre d'idée où il n'y a pas de melachot, etc., c'est être modèle, compter, peser, tout ça, faire un goral. Faire un goral, c'est interdit. Je sais que récemment, il y a par mes gardes, ils ont fait un goral Shabbat. Tu te rendais compte? Vraiment interdit. Faire un goral, il y a toujours, en général, on écrit, c'est une xéra de peur qu'on écrive, etc. Donc, faire un goral, c'est interdit. Euh, Peser et compter. Par exemple, s'il faut peser sur une balance, bien sûr pas électrique, mais pour les besoins d'une mitzvah. Peser, c'est interdit. C'est un truc de business. Mais si on le fait pour une mitzvah, par exemple, on va peser la farine qu'il faut pour donner au bébé. On va peser le lait ou on va mesurer sur le biberon qui a des graduations. Donc, on va peser dans la mesure où c'est pour les besoins d'un bébé, c'est pour une mitzvah, on a le droit et de peser et de mesurer comme ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit à Pessah, si vous vous rappelez, qu'il est permis d'avoir une balance mécanique et de peser des casétimes ou le Revit. C'est permis cette chose-là. Voilà. Donc, chez Boucle la Poucle de ça, donc c'est une grosse masse de halachot que nous avons dite. Et je me laisse le temps de réfléchir pour la question de Gérard. Et voilà. Et donc, on continue toujours avec la Kavana. N'oubliez pas, hein, la Kavana, que la situation actuelle, qui est une situation très, très difficile que nous vivons, très, très difficile. Il y a eu rarement des périodes depuis les 2000 ans de Galoute où il y a eu une haine déclarée. La haine a toujours existé. Halakha, Esav, Sonet Yaakov. De toute façon, c'est connu. Esav, Sonet Yaakov. En Espagne, regardez, c'est terrible. Hein. On pensait que c'était fini avec
avec le bien qu'ils nous ont fait au Moyen-Âge, etc., avec l'Inquisition, ben, vous voyez que c'est vraiment à l'intérieur, à l'intérieur. Donc, c'est aussi incroyable que ça ait pu passer. On a le monde contre nous, l'Europe contre nous, quelles que soient les raisons, et c'est un fait, c'est un fact. Les gens sont aveugles, ne peuvent pas comprendre que c'est un combat qui n'a jamais existé, contre un ennemi qui n'a jamais existé, qui ne vit que pour tuer les autres, que pour tuer les autres, et qui met des enfants devant. Et ensuite, ils sont très forts pour faire des photos, des fausses photos, l'Europe, des photos sont fausses, et faire la bataille de l'image, pour l'instant, ils la gagnent, mais on sait que, c'est pour ça que je rappelle ça, avec le trou du Limoud de la Torah, nos prières. On sait que la Torah, elle protège le clan d'Israël. Il faut les protéger, protéger nos chers soldats. Il y en a qui sont encore pas très proches de la Torah. Notre travail, le travail du rabbi, c'est de continuer de les approcher. Et plus ils seront proches, et plus on voit l'arrivée de Mashiach très bientôt. Kol Tov Rabotai, et donc à très très bientôt. Merci. Shavuot Tov. Voilà. Voilà. Et puis on va se dire bonnes vacances. Hein. Moi, je vais être, bon, peut-être que je vais rencontrer certains d'entre vous parce que j'ai le mérite le 10 août de marier ma petite fille en Eretz Israël. Et ma petite fille, c'est la sœur de Binyamin qui a donné sa vie le 7 octobre. La sœur. Et il y avait 1 an d'écart avec Binyamin. Donc ça va redonner beaucoup, beaucoup de simcha dans la famille Bezat Hashem. Allez, kol tov à tout Mazel le Tov, monde. Mazel Tov. Amen, amen. Pour tout le monde, le simcha pour tout le monde. Kol tov.